Je viens tous les 2 mois et tous les 2 mois je prends du touron. Parce qu'il est très très bon et puis nous on ne le trouve pas en France. Est-ce que d'une certaine façon, il s'apparenterait pas à du nougat? Ouais, peut-être un peu. Ouais. Un peu, ouais. On n'est pas à Montélimar, mais c'est vrai que ça s'y rapproche. Souvent qualifié de nougat espagnol, le touran c'est une histoire de tradition, de passion aussi. Bien loin de Montélimar, au col d'Ibardine, ici à la frontière franco-espagnole, les bentas ou grands supermarchés en proposent à profusion. Tourons durs d'Alicante, tourons mous de Gijón sont les plus classiques, mais aujourd'hui ils sont déclinés à l'infini à base d'arachides ou de fruits secs, une douceur populaire et festive. Chez nous en Espagne, on consomme les tourons pendant les fêtes de Noël. Et pourtant ici, il y a toute l'année un produit que les clients achètent. Et c'est vrai que les tourons, c'est un des produits les plus vendus. C'est quelque chose qu'ils amènent un peu à un souvenir. C'est un produit qu'on le trouve plutôt un produit espagnol. Alors ils amènent ça un petit peu comme gourmandise et comme un produit pour faire cadeau ou offrir à la famille ou comme ça. Mais c'est très typique qu'un client il fasse ses achats et il achète une tablette de touron. À Saint-Jean-de-Luz, dans les plus anciennes pâtisseries et confiseries, le touron c'est carrément la grande spécialité. Dans la maison Pariès, on la fabrique depuis les années folles. Mon grand-père, quand il a commencé à travailler avec ses parents, a voulu développer l'activité de l'entreprise. Il est parti en Espagne faire son apprentissage pour pouvoir proposer une gamme de tourons vraiment faite à l'espagnol, à la manière la plus authentique possible. Et il est parti quelques années dans les années 1930 pour cet apprentissage. Et il est revenu avec tout un tas de recettes, d'envies, de couleurs, de parfums. À la praline, à la pistache ou au chocolat, ce touron se pare aujourd'hui d'épices fines comme le piment d'Espelette, mais aussi de cerises noires ou de marron glacé. En plaques, cet or familial attire les fidèles qui s'autorisent une petite folie comme un péché mignon. Là, je ne l'achète pas plus particulièrement pour mon père qui est de Saint-Jean-de-Luz et en fait, je sais qu'il adore ça. C'est son anniversaire aujourd'hui, mais en fait, ça m'arrive de l'acheter n'importe quand, quoi. Ça m'arrive de passer l'après-midi, de me balader et puis hop, de me dire, allez, je mangerai bien une petite plaque de touron. Ça, c'est vrai. Moi, je suis très sucre en plus, donc... En franchissant la frontière à Tolosa, l'ancienne capitale du Guipuscoa, les sucreries sont plutôt l'apanage des chocolatiers. Mais chez Gorrotxategi, on y a toujours travaillé le touron en y incorporant des saveurs osées comme de l'armagnac, thé ou café. Raphaël, l'actuel maître confiseur de la maison familiale créée en 1680, adapte ses productions au marché du luxe international en s'amusant. Créer, c'est comme un artiste qui fabrique des choses nouvelles, c'est joli. Avec tous les arômes qui existent pour un bonbon, la variété est énorme. Toutes les infusions qu'offrent les Japonais ou à Paris ce que propose la maison du chocolat. Eh bien, à base d'infusion et de crème, on aromatise un chocolat noir. Quand on maîtrise ce secret, on en fait des bonbons. Moi, je les assemble pour en faire du touron. Mais d'où vient cette quasi-religion de l'artisan confiseur? Pour nous éclairer sur son origine, Raphaël a tenu à nous faire visiter le musée du touron. Il se trouve à quelques mètres de sa pâtisserie et il en détient même les clés. On confectionnait les bougies à l'occasion de rites religieux. Ce qui restait au maître cirier, c'était le miel tiré de la cire d'abeille. Puis il a commencé à faire des confitures et avec des amandes, il a fabriqué les premiers tourons. Cela remonte en fait à la conquête de l'Espagne par les Arabes au 8e siècle et à leur influence sur Tolède, Alicante, Valence, une région sud de l'Espagne où, comme dans tout le pourtour méditerranéen, les amandiers donnent facilement du fruit. Les athlètes croquaient cette barre énergétique à base d'amandes pendant les Olympiades de la période grecque. Et aujourd'hui, Gorrotxategi prépare du touron allégé à base de sucre naturel qu'il vend beaucoup aux diabétiques des Émirats arabes. L'amande broyée, pilonnée et incorporée au miel se travaille toujours comme avant, mais au Pays basque, l'outil s'est modernisé. Retour près de Saint-Jean-de-Luz dans l'usine Pariès où 48 salariés, tous très jeunes, s'emploient à faire évoluer cette pâte d'amande sacrée.
Dans le Touran, il y a toujours de l'amande, du blanc d'œuf et du sucre. Chez Pariès, non seulement on l'agrémente d'une trentaine de parfums différents, mais on le propose à la tranche ou en petit four comme des bijoux. Façon cake ou en mignardise, cela reste assez magique. Donc c'est cuit à 300 degrés, environ 300 degrés, c'est une cuisson très vive, c'est entre 3 et 4 minutes. Entre 3 et 4 minutes c'est pris. Et voilà, et après c'est fini, ça donne ce résultat-là. Chaque année, 50 tonnes de sucre sont utilisées ici pour le Touran et une trentaine de tonnes d'amandes importées du sud de l'Espagne, des marconas, goûteuses mais précieuses. L'amande pour nous, c'était le produit phare de la maison, vous voyez, de cette petite amande délicieuse qui vient de l'Espagne. Et comme j'ai pu déjà vous le dire, on arrive à faire plein de choses merveilleuses. Cette gourmandise, perpétuée depuis 5 générations, place aujourd'hui la maison familiale au rang de société anonyme. Une réussite qui ferait plaisir aux fondateurs. Seulement voilà, l'entreprise doit continuer à importer son amande. Il n'y en a pas au Pays Basque. Alors une dame, passionnée de variétés anciennes de fruitiers, s'est lancée dans une toute nouvelle aventure et vient de planter 100 amandiers aux Aldudes, près de Saint-Étienne-de-Baïgorry. Au Pays Basque, il y avait des amandiers, enfin du Pays Basque, il y en a évidemment côté sud, mais même du côté nord ici, il y avait des amandiers. Donc je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison qu'on ne puisse pas planter des amandiers. Après, effectivement, bon, c'est un pari un peu fou tout ça, mais enfin, il y a l'espoir que ça réussisse. Séduite par la beauté de ces arbres quand ils fleurissent tout blancs à la fin de l'hiver, par leur histoire aussi, Laurence Malpel aimerait bien que les touronniers du Pays Basque utilisent un jour peut-être une petite amande locale.